2020 nous a appris l'inattendu, l'imprévisible. L'UNSFA s'est mobilisée face à cette crise et tout au long de l'année, elle a apporté à tous les architectes information et soutien à travers notre communication institutionnelle et interprofessionnelle, notre veille sociale et juridique, ainsi que les nombreux webinaires que nous avons proposés. Malgré ces conditions exceptionnelles, nous avons pu renouer le dialogue avec l'ensemble de nos partenaires que sont l'Ordre, l'interprofession et nos différents partenaires de la maîtrise d'œuvre pour faire entendre notre voix et notre rôle dans l'acte de bâtir. En 2021, nous serons encore plus présents pour que les valeurs que nous défendons restent au cœur de notre action. De nombreux défis sont à relever, tels que la rénovation énergétique globale confiée à des architectes, notre volonté de voir aboutir l'instruction numérique des autorisations d'urbanisme, la relance de la construction neuve, la lutte contre l'artificialisation des sols, le maintien à minima de la commande publique et la qualité et les conditions de la formation initiale des architectes. Et enfin, les négociations sociales et paritaires qui définissent les conditions de travail dans nos agences. La transition énergétique et la rénovation des bâtiments seront évidemment au cœur de nos travaux cette année. Le marché de la rénovation est immense, puisque le gouvernement souhaite rénover 500 000 logements par an. Le plan de relance mobilise plus de 6 milliards d'euros sur les bâtiments publics et la rénovation des logements. Nous proposons une démarche globale, holistique de la rénovation. Elle ne doit pas être qu'énergétique, et les architectes sont formés pour cela. Toutes les tailles d'agences ont leur place pour ce marché, et l'UNSFA d'en être le défenseur. Que ce soit en soutenant l'association Les Architectes de la Rénovation, que ce soit avec nos partenaires architecteurs, ou que ce soit en pesant sur les décisions ministérielles, l'UNSFA doit être présente pour proposer et soutenir toutes les initiatives qui permettent à tous les architectes formés d'accéder à ce marché. Cependant, grande absente du plan de relance, la construction neuve ne doit pas être oubliée. Les lois Allure et Élan ont eu pour objectif de diminuer l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. C'est une bonne chose. Mais les changements d'équipe municipale ne doivent pas être le prétexte pour bloquer les projets et remettre en cause les constructions. Nos nouveaux élus se doivent de respecter les orientations nationales et poursuivre la reconstruction de la ville sur elle-même en favorisant et en développant la mixité d'usage et la mixité sociale dans le périmètre des agglomérations. Mais ces objectifs gouvernementaux de construction neuve et de rénovation risquent encore d'être freinés par des modalités d'instruction des autorisations d'urbanisme inadaptées. Nous avons constaté et subi, pendant le confinement, l'effet dévastateur pour toute la filière de la suspension des délais d'instruction et de recours des autorisations d'urbanisme. Le projet de l'instruction numérique est en cours et nous poussons nos feux avec les représentants du gouvernement pour que cette obligation soit anticipée au premier trimestre de cette année. Cela permettra d'obtenir une continuité de fonctionnement des services publics, ne décalera plus nos opérations et évitera les trous d'air entre les phases d'études et de chantier que nous avons connus. Cela préparera aussi le chemin du PC numérique et la généralisation du BIM, source importante de débouchés pour nos agences. Enfin, et pour permettre à toutes les agences de maintenir ou retrouver un niveau d'activité suffisant, nous avons sensibilisé le gouvernement à plusieurs reprises sur l'absolue nécessité de conserver un niveau de commande publique important pour soutenir toute la filière de la construction et à son premier chef celui de la maîtrise d'œuvre. Toutes les agences doivent pouvoir accéder à la commande publique, y compris les plus jeunes, même si elles ont peu ou pas de références. Nous allons voir dans quelles conditions les pouvoirs publics sont disposés à ouvrir les règles de sélection des concours. Ce point est en discussion avec notre ministère de tutelle et nous veillerons à ce que les règles de sélection soient plus ouvertes dans les appels d'offres. Enfin, nous ferons un focus sur la formation initiale et continue des architectes. La HMNOP doit être réformée pour être plus en phase avec la pratique professionnelle. L'UNSFA fera un focus sur ce point au printemps. Et tout au long de l'année, outre nos actions et participations dans les différentes commissions paritaires et de dialogue social, nous allons mener une réflexion et des propositions sur l'organisation du travail dans les agences suite à la mise en place du télétravail durant le confinement. Nos modes de management et de gestion de notre temps changent. Et un point à faire avec les partenaires sociaux sur ce sujet. Point d'étape essentiel sur tous ces sujets chers à l'UNSFA, notre congrès qui a été remplacé par les rendez-vous de l'UNSFA en 2020 du fait de la pandémie, aura lieu du 28 au 30 octobre 2021 à Rennes, au couvent des Jacobins, et je vous invite à nous rejoindre, architectes et partenaires, pour une convivialité, je l'espère, enfin retrouvée. Je tiens à remercier tous les membres du bureau et du conseil. Merci également aux membres des commissions et organisations extérieures, ainsi qu'aux permanents du siège. Je souhaite que nous puissions fédérer toutes les énergies et toutes les initiatives autour de l'UNSFA pour cette nouvelle année. Nous aurons sûrement des moments de doute et d'interrogation, mais nous avons surtout l'espoir d'une liberté retrouvée, d'une possibilité d'entreprendre où l'humain et l'usager seront au cœur de la société. Je vous remercie pour votre attention. Et au nom de toute l'UNSFA, je vous souhaite une belle et heureuse année 2021.